Merci à tous d'être restés avec nous pour ce dernier quart d'heure d'émission dans lequel je vous invite à être prudent. Un accident est si vite arrivé, et surtout si vous êtes encore à la maison. Sachez que les accidents domestiques sont responsables de 3 fois plus de morts que les accidents de la route. Alors chute, brûlure, intoxication, noyade, électrocution et bien d'autres encore, dont sont principalement victimes les enfants et les personnes âgées. Le mieux étant d'éviter l'accident, mais s'il est trop tard, il faut savoir réagir. Alors, on va faire une petite piqûre de rappel, histoire de voir que vous êtes à jour. Avant d'appeler les pompiers, vous pouvez toujours nous appeler au 0800 3x0 900. Ou alors vous pouvez nous écrire. Francine Veille. Tout à fait, je suis sur le poste et j'attends vos questions, vos commentaires. Alors tout de suite, les explications avec nos experts. Marjorie et Pierre, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous intervenez régulièrement pour nous aider à éviter les bobos et surtout nous dire quoi faire quand on n'a pas pu éviter. Alors on rappelle, Marjorie Tchel, vous êtes infirmière. C'est ça. Pierre Caligé, vous êtes docteur et vous êtes d'ailleurs directeur du CESU2A, le centre d'enseignement des soins d'urgence de Corse du Sud. Oui. Vous êtes là pour nous parler des accidents domestiques qui sont tout de même la 3e cause de mortalité après les cancers et les maladies cardiovasculaires en chiffres. C'est terrible, ça représente combien d'accidents par an ? C'est 11 millions d'accidents de la vie courante. Sur ces accidents de la vie courante, la moitié sont des accidents domestiques. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Des médicaments laissés sur une table, une bougie restée allumée. Et rapidement, la maison peut se transformer en lieu de drame. Donc, ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut utiliser de la prévention. On va donner quelques petits trucs de prévention à la maison. Et surtout, Pierre vous expliquera les premiers gestes. Parce que qui sont les plus touchés ? Pour ces accidents tout bêtes. Parce que... Les plus touchés dans les accidents domestiques, c'est tout d'abord les enfants, les jeunes enfants. Il y a chaque jour 2000 enfants victimes d'accidents domestiques. C'est énorme. Là, vous êtes en train d'effrayer tout le monde. Mais c'est vrai que c'est la première cause de mortalité chez le jeune enfant. Donc les enfants et également, on le sait moins, mais les personnes âgées, après 65 ans, un tapis, une baignoire, on se prend les pieds dans le tapis, on glisse dans la baignoire et du coup, des objets du quotidien peuvent devenir dangereux. Donc voilà, c'est les deux. Les échelles aussi, changer une ampoule. Oui, voilà, être un petit peu imprudent. Alors l'idéal reste évidemment d'éviter l'accident par des gestes simples, quelques conseils. Voilà, exactement, c'est ce qu'on va faire. On va vous aider à identifier les dangers à la maison pour prévenir ces petits accidents. Et si ces petits accidents doivent arriver, les gestes de premier secours qu'il faudra faire pour ces petits ou gros bobos. Il faudra pardon, oui, de petits, on a Angélique qui nous dit « J'ai entendu un médecin dire que jamais il n'achèterait pour ses enfants un trampoline. Paraît-il que c'est très dangereux. » Alors, Pierre, le trampoline. Ah oui, les trampolines, oui, sont les sources d'accidents. Maintenant, on ne peut pas tout retirer aux enfants sous prétexte qu'il y a un risque d'accident, parce que si ce n'est pas le trampoline, il peut tomber d'un escalier et avoir les mêmes lésions que le trampoline. D'accord. Alors sur le lit, ça peut être tout aussi dangereux. En fait, la prévention avec les enfants... les dangers sont partout. Les dangers sont partout. Donc, en fait, il faut faire preuve de pédagogie avec les enfants. Et plutôt que de gronder et de punir, et le premier réflexe du parent, c'est d'avoir très peur et du coup de s'énerver, il faut essayer de rester calme. Alors, les conseils sont très simples, mais après, c'est difficile à faire. Voilà. Justement, il y a Laetitia qui nous pose la question suivante. Quels sont les accidents les plus fréquents chez l'enfant ? Alors justement, on va parler des plaies juste après, c'est-à-dire que la moitié des lésions, enfin la moitié des accidents domestiques sont des lésions par plaie chez les enfants. On va parler des brûlures, on va parler des intoxications et l'électrisation si l'émission nous en laisse le temps. Oui, voilà. Donc voilà, comme on disait, pédagogie pour faire prendre conscience du danger aux enfants. Il faut leur expliquer calmement avec des mots simples. Voilà, pas rentrer non plus dans le dramatique parce que là, on va les rendre phobiques de tout accident. Oui. Mais voilà, suivant l'âge. On évite de laisser les produits ménagers à proximité. On va en parler, voilà. Les médicaments, on essaye de mettre tout ça sous clé. C'est ça. Les manches de casserole un peu trop. Qui dépassent, voilà, comme on cuisine tout à l'heure. Alors, s'il est trop tard, qui est-ce qu'on doit appeler ? Alors, qui on doit appeler ? Alors là, on parle en fait compte des bobos de la vie courante. Donc, ça, il faudra prendre conseil auprès de son médecin ou de son pharmacien. Après, si on est inquiet, il y a plusieurs numéros d'alerte. Donc, le premier, c'est le 15, le SAMU. Le SAMU, ça organise le traitement des urgences en dehors de l'hôpital, pour résumer l'action du SAMU. Après, il y a le 18, qui sont les pompiers, qui sont plutôt pour les accidents de la route. Et après, il y a maintenant un nouveau numéro. Une nouveauté qui commence aujourd'hui. La Corse est un site pilote, c'est le 116 117. C'est le numéro pour joindre un médecin pour un conseil médical. D'accord, pour éviter d'appeler les pompiers. Pour une petite brûlure, pour
Et puis le 112, hein, ça c'est le numéro unique. Le 112, c'est un numéro européen, qui est un numéro unique en Europe. Alors, vous parliez tout à l'heure, Marjorie, de la plaie. Oui. En cas de plaie, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'une plaie? Déjà, la plaie, c'est une lésion de la peau et peut-être des tissus sous-cutanés. La plaie est fréquente et comme on disait dans les accidents domestiques... Là, hein. Non, on parle de la plaie, mais on va parler de la plaie simple, de la plaie qui saigne et des plaies un petit peu plus compliquées. Alors déjà, la prévention de la plaie. Donc, pour les enfants, s'équiper à la maison peut-être de blocs-portes, de blocs-tiroirs, équiper ses coins de meubles de protection, mettre des barrières en haut et en bas des escaliers. Pour les plus âgés, dans les escaliers, peut-être, vous savez, ce qui est des scotch antidérapants. Pour les plus âgés... Des petites astuces, là, voilà. C'est pas mal. Quand on range les couverts dans le lave-vaisselle, les couteaux plutôt la lame vers le bas, ça évitera qu'on se coupe. Oui. Et puis ensuite, voilà, l'ouverture des huîtres, les choses classiques. Dans une autre émission, Pierre vous expliquera comment on ouvre des huîtres avec un couteau à bourron. Et pas un couteau pointu. Voilà, et pas un couteau pointu. Enfin voilà, toute la prévention à table, faire attention qu'il n'y ait pas un couteau proche de l'enfant, voilà, etc., etc. Donc les plaies, on va les expliquer. Alors la plaie, justement, si on a par exemple la pointe du couteau qui se casse dans la main, qu'est-ce qu'on fait? On touche pas? Alors, il ne faut pas retirer le corps étranger à l'intérieur. Il faudra comprimer autour pour ne pas se blesser, pour arrêter le saignement s'il est abondant. D'accord. Alors, je pense que nous avons une maladroite qui souffre atrocement. Qu'est-ce qui se passe, Francine? Je vais voir les huîtres. Regardez. Oula. Oh là là, c'est terrible. Je vais voir les huîtres. Oh. Et là, donc ça saigne. Donc, on a un saignement qui est présent. Mais qu'est-ce que c'est tout mal? J'arrive, Francine. Tout mal. Alors là, c'est une plaie qui saigne. D'accord. C'est pas une plaie simple, c'est une plaie qui saigne. Nous allons comprimer. Voilà, on va comprimer. Ça va, Francine? Non, ça va pas. Ça va pas du tout. On va aller. La compression manuelle d'une dizaine de minutes va permettre d'arrêter le saignement. Alors, de comprimer. Mais là, je pense qu'il va falloir consulter, docteur. Regardez la plaie, elle est pas... je pense aussi. Oui. Donc, étape numéro 1, on comprime. En premier, on comprime. D'accord. Pour arrêter le saignement. Étape numéro 2, ça sera de consulter son médecin pour faire les soins de... On va consulter le médecin. Voilà. Voilà. Donc là, sur ce type de plaie, ce sera plutôt les urgences. Bon alors, elle est vraiment très très maladroite, notre Francine. Elle s'est coupé le membre. Mais la plaie simple, parlons de la plaie simple, où ça saigne pas forcément. Donc, la plaie simple. La plaie simple, des gestes sont tout simples. Il va falloir nettoyer en savonnant avec de l'eau, avec un savon, rincer. On évite l'alcool à 90. Voilà, un désinfectant ensuite, mais on évite que ce soit un désinfectant coloré parce que si après on doit consulter pour inspecter la plaie, le désinfectant coloré c'est un petit peu embêtant et l'enlever ça peut être un geste douloureux. Donc la plaie simple, on nettoie, on désinfecte. La plaie qui saigne, on comprime, c'est le maître mot. S'il y a un corps étranger, comme vous le disiez docteur tout à l'heure, on ne touche pas parce qu'on va refaire des lésions en enlevant le corps étranger. Mais alors scénario catastrophe, parce que ça c'est extrêmement important. Elle se coupe un doigt. Qu'est-ce qu'on fait? Alors elle se coupe un doigt. On le congèle. Eh bien non. Alors on peut le congeler, mais pour l'instant la cryothérapie, on n'est pas trop au point. Non mais. Donc cryogéniser un petit peu plus tard. Il faut récupérer effectivement l'extrémité du doigt, le mettre dans un linge propre, dans un sac plastique et le mettre dans la glace. Un sac congélation. Vous voyez, il y avait de la glace. Et dans la glace, mais pas directement dans la glace. Il faut d'abord mettre le linge et ensuite dans un sachet et ensuite dans la glace. Il ne faut pas le brûler. Alors, l'effet de la glace, c'est quoi justement sur ce doigt qu'on s'ampute? C'est de préserver les chairs. Voilà, qu'elle nécrose. Ça, c'est terrible. Alors, sa tablette est un peu, j'allais dire, défaillante, défectueuse. Elle s'est brûlée, Francine. Voilà. Les brûlures. Les rouges. Ça explose là. Alors, on va expliquer. Donc les brûlures, oui, c'est 70% des cas d'accident. Les brûlures, dans 70% des cas, c'est un accident domestique. C'est vraiment un accident qui est fréquent et chaque pièce de la maison, il y a un danger où on peut se brûler. Les prises. Alors on va voir qu'on peut se brûler. Mais le plus souvent, les brûlures sont thermiques. Soit avec un liquide bouillant, de l'eau, du café, du thé. Comme sur la photo. Voilà, soit avec une flamme, soit avec un appareil, un appareil chaud. Donc la prévention par rapport au liquide, donc toujours les queues de casserole, comme vous disiez tout à l'heure, vers l'intérieur et pas qui dépassent, sinon l'enfant pourrait l'attraper. Ne pas cuisiner avec l'enfant dans les bras, ne pas avoir ses enfants dans les bras quand on a quelque chose de très chaud en main. Attention, quand on boit le thé, peut-être ne pas avoir les enfants sur les genoux
bout ou voir s'il peut pas en agripper pour la nappe, se renverser le liquide. Donc ça, c'est pour les liquides chauds. Ensuite, pour les flammes, évidemment, éviter que l'enfant s'approche du barbecue, de la cheminée, ne pas laisser à portée de main d'un enfant une bougie. Moi, mauvaise expérience, lors du premier anniversaire de ma fille, on était tous sur nos smartphones en train d'essayer de la prendre en photo. Et là, elle a mis le doigt au-dessus de la flamme. Très mauvaise expérience. Donc vous avez immortalisé la catastrophe. Voilà, c'est ça. Donc, vous ne le ferez plus. Là, non, je ne le ferai plus. Donc voilà, ne pas laisser de briquets et d'allumettes aux enfants. Et pour les objets chauds, évidemment, éviter que l'enfant joue en dessous de la table à repasser ou qu'il ait un poêle à bois qui court à côté. Voilà, ça c'est la prévention. Les recommandations, voilà, prévention. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait très vite? Elle souffle. Alors, en premier, il faut refroidir la plaie pour éviter la propagation de la brûlure. Hein. Donc, regardez comme fait Marjorie. Il faut faire couler. Un robinet à la mesure, c'est mieux. Hein. Là, on le fait normalement avec de l'eau tempérée. D'accord. Hein. Donc, on fait ruisseler l'eau au-dessus de la brûlure. En premier, ça empêche la brûlure de se propager. Et deuxièmement, ça calme. Ouais. Hein. Il faut le faire pendant une dizaine de minutes. Faire couler. Voilà. Bien au-dessus, vraiment, pas directement. le premier traitement, c'est refroidir la plaie. Il faut refroidir la brûlure, pardon. Et ensuite, hop, un linge mouillé. Après, vous mettez un linge mouillé dessus. Hein. Est-ce qu'il faut aussi des corps gras sur la brûlure comme ça, forcément de suite? En première intention, non. Surtout pas. Première intention, non. C'est vraiment rafraîchir. Rafraîchir. Le premier geste, c'est rafraîchir pendant 10 minutes avec de l'eau tempérée. Et alors, dans le cas de brûlure, justement, avec la prise électrique, très vite. Hein, j'ai dit la brûlure avec la prise électrique. L'électrisation. L'électrisation, ce serait... Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler parce qu'on parle des bobos. L'électrisation, ça va être beaucoup plus complexe. L'électrisation, il faut regarder le point d'entrée, le point de sortie. Ah oui, là, c'est beaucoup plus... Donc, aller couper le courant. Faire attention, ne pas se mettre en danger en portant secours. Hein, ça, c'est... On fait la protection, ensuite on alerte, ensuite on va soigner la personne. Donc, dans cet ordre-là. Voilà. L'électrisation, ça sera toujours un contact avec le SAMU. D'accord. Quoi qu'il en soit, on appelle soit le 116 117. 116 117, c'est pour le conseil médical. Pour l'électrisation, il faut faire le 15. Il faut faire le 15. Voilà. Je vais réviser mes classiques. Voilà. La prévention. Et ensuite, apprendre les gestes de premier secours, se former. Ah bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. L'émission a filé une fois de plus. Oui. Merci d'être venu. C'est très pratique. C'est extrêmement pratique. Hein. Soignez-vous bien, Francine. Remettez-vous parce que demain, la thématique, finalement, elle se poursuit. Hein. On va parler du dispositif Bien Vieillir. Et on va faire un atelier nutrition. En gros, dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment et si tu vas bien vieillir. Ça, ce sera demain. Ce soir, n'oubliez pas Philippe Martinetti pour pendant 20h. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao. À demain.